regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour les vierges. Vierge, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Tout d'abord, au niveau de l'énergie principale, concernant le mois de janvier 2022, avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Donc, pour vous les vierges, vous avez la carte numéro 24 qui est la carte du regard. Donc ici, avec cette carte, on va vous demander notamment, alors peut-être de voir les choses sous un angle différent, hein, notamment si vous avez à faire face à une situation un petit peu compliquée, peut-être voir les choses sous un autre angle. On vous dit clairement, là les vierges, que par rapport à une situation, hein, par rapport à la situation ou au domaine qui vous concerne, on vous dit que vous êtes beaucoup trop pessimiste ou alors que vous êtes aveugle, hein, sur l'essentiel parce que trop cérébral. Vous pensez trop et vous n'êtes pas assez dans le réel, dans l'action. Cette notion peut être aussi un petit peu de se voiler la face par rapport à quelque chose. Il se peut également, les vierges, donc soyez vigilants dans ce cas-là, que vous soyez entouré de personnes qui semblent un petit peu polluer votre environnement, hein, donc des personnes qui sont un petit peu toxiques par rapport à votre évolution, hein. Cette personne-là, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, au niveau du travail, au niveau d'une relation amicale ou peut-être même au niveau familial, hein. Donc, dans un premier temps, là, cette carte va vraiment vous dire que tout est possible, qu'il faut essayer dans ces cas-là, hein, de faire un petit peu plus de place aux pensées positives, hein, de sortir un petit peu de cette période de pessimisme et qu'il faut être peut-être aussi un petit peu plus tolérant par rapport notamment à ces personnes qui vous veulent du mal ou voilà, de faire aussi attention et de voir vraiment ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent pour pouvoir peut-être faire un petit peu de tri, hein. Donc, on vous recommande notamment d'avoir de la compassion pour ces gens-là, d'avoir de la compassion et non de la colère parce que ce serait de l'énergie que vous allez utiliser pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, ces personnes-là, laissez-les un petit peu maintenant se débrouiller toutes seules et laissez-les faire leurs propres choix. Faites-vous aussi de votre côté vos propres choix. Respectez, hein, les autres, mais respectez-vous également. Et ne laissez pas non plus les autres vraiment entacher vos souhaits et vos désirs. Donc peut-être un petit peu de tri au niveau relationnel, quel que soit le domaine à faire pour vous les lions. Les vierges, pardon, les vierges, autant pour moi. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous, donc les vierges, pour le mois de janvier 2022. Alors déjà, au niveau de la coupe. Donc au niveau de la coupe, nous avons la carte numéro 14, le Cid. Et nous avons la carte de la reine de Pentacle. Alors, ici, pour vous, les vierges, avec la carte du Cid, on va vous demander notamment de, c'est un peu comme disait, hein, de retrouver un petit peu plus des idées positives et puis de vraiment travailler à la tâche par rapport au domaine ou par rapport au projet qui vous intéresse. C'est cette notion aussi de faire preuve, encore une fois, comme vous le disiez ici tout à l'heure, la carte du regard, il va falloir faire preuve de tempérance, d'accord? Il va falloir vraiment modérer peut-être vos propos, modérer vos actions, être patient aussi peut-être par rapport à une situation, hein, même si vous aimeriez que ça aille plus vite. C'est cette notion aussi où par rapport à un projet, vous avez beaucoup de
beaucoup d'envie, beaucoup de dynamisme, vous avez beaucoup d'idées. Donc là aussi, hein, il va falloir être vigilant, hein, avec le regard et vraiment examiner toutes ces idées pour éviter de se disperser un petit peu. C'est également cette notion d'arriver à dépasser aussi certaines différences, hein, comme on vous disait tout à l'heure, notamment par rapport à des personnes qui interviendraient dans votre vie, de dépasser les différences, voilà, en vous disant, voilà, que plutôt que d'avoir de la colère ou de la rage par rapport à ces personnes-là, euh, euh, essayez d'être un petit peu plus en pâte, peut-être même de les plaindre un petit peu, hein, en vous disant que ces personnes-là, si elles agissent comme ça, c'est parce que elles doivent vraiment pas être bien dans leur peau, hein, pour vouloir faire du monde, faire du mal aux autres ou pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. On vous recommande également d'avoir confiance en votre intuition, d'accord? Donc vraiment de vous écouter par rapport à ces personnes-là s'il y a besoin du tri à faire. Il se peut également que par rapport à certains projets, alors il se peut que certaines personnes vous dissuadent par rapport à un projet quelconque, notamment si c'est un projet qui sort un petit peu du commun, hein, parce que avec le CID, on parle quand même de capacité ou d'aptitude, des dons un peu particuliers, hein, notamment par les médecines parallèles, la voyance, la médiumnité, les soins énergétiques, le magnétisme ou choses comme ça, hein. Donc ces personnes-là n'ont pas à intervenir. Faites vos propres choix également si vous en avez envie. Avec la reine de Pentacle, on va parler vraiment de la réalisation de projets. Si vous vous êtes lancé dans un tout nouveau travail, on va vraiment parler là de la productivité, hein. Les choses vont fonctionner sur le mois de janvier. On va parler de l'indépendance aussi de certaines vierges, hein, où on va se débrouiller un petit peu tout seul. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet où vous allez être votre propre patron, donc vous arrivez à vous débrouiller tout seul. On vous dit clairement que de ce côté-là, dans ce domaine-là, vraiment votre travail va être récompensé, hein. On va parler également de stabilité dans un domaine qui vous préoccupe, de votre côté très ambitieux aussi qui est là, et de pouvoir atteindre clairement certains des objectifs qu'on s'est fixés. Il y a clairement cette notion d'autosuffisance pour vous, hein, les vierges, sur le mois de janvier. La capacité vraiment à subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, à ceux de vos enfants, notamment si vous êtes dans une famille monoparentale, hein, vous êtes largement capable, hein, vous savez très bien vous débrouiller tout seul et vous avez besoin de personne. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Allez, on va en prendre 4. Une, 2, 3, 4. Allez, alors vous avez la carte du 3 de calice, très belle carte. Vous avez la carte du 2 de calice. Vous avez la carte du 6 de calice. Oh, on va être fort dans les émotions là au mois de janvier, hein, les vierges, hein. Donc va falloir peut-être pour certains et certaines prendre vraiment sur vous. Et la carte du 8 de calice. Écoutez, vous avez que des calices. Donc on va parler quand même d'abondance dans pas mal de domaines, hein, ou dans un domaine qui vous préoccupe. Mais là voilà, avec 4 cartes de calice, il y a clairement au niveau de vos émotions, ça va être assez puissant. Donc, ce sera peut-être un petit peu difficile à gérer pour certains et certaines. Mais voilà, on vous dit que vous êtes, depuis le début, on vous dit que vous êtes largement capable, hein. Donc, il n'y a pas de réel souci à se faire. Avec la carte ici du 3 de calice, les vierges, on vous dit que sur le mois de janvier, il y a il y a de fortes chances, pardon, que vous ayez une occasion qui se présente à vous, hein, une occasion assez positive qui va vous procurer beaucoup de joie. On va parler également pour certaines vierges de l'accomplissement de quelque chose. On va parler de célébrer un événement, quel qu'il soit. Une relation sentimentale, un mariage, des fiançailles, la réussite à un projet, la réussite à un examen, quelque chose qu'on espérait qui arrive enfin. Donc, on parle vraiment de bonnes nouvelles là, de bonnes nouvelles,
des résultats positifs, la chance qui va être de votre côté, le fait aussi d'être soulagé par rapport à une situation, parce qu'il y a de fortes chances également qu'il y ait de bonnes nouvelles qui arrivent de ce côté-là. Ça peut être tout simplement un problème qui trouve une solution, un problème qui est résolu et qui va justement vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et qui va vous inciter là pour le coup à être beaucoup plus optimiste, hein, et de sortir peut-être de ce côté un petit peu plus morose. Donc, vous commencez très bien l'année, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très positif. Vous avez ensuite la carte numéro 2 de Calice. Donc, on va parler notamment de l'équilibre retrouvé, notamment de l'équilibre au niveau émotionnel. Peut-être pour ça aussi que les Calices ressortent beaucoup, parce que peut-être que durant 2021, ça a été très compliqué à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et enfin, là, ça y est, vous commencez bien l'année, puisque dès le début de l'année, il y a cet équilibre émotionnel qui est retrouvé. On va parler de communication très positive, d'accord? On va parler d'un partenariat satisfaisant au niveau professionnel. On va parler notamment de compatibilité avec soit votre partenaire actuel ou avec un nouveau partenaire. On va encore une fois, ici on vous parlait d'une occasion positive, ici on vous parle de proposition également qui va être faite. Donc on est vraiment dans des énergies ultra positives, hein. Il y a également la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'était fâché de par le passé, d'accord? On va parler d'affinité, de beaucoup d'affection aussi, hein, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, familial. Et encore une fois, on parle de vraiment de très bonnes surprises, hein. Donc, vous me direz, hein, à l'issue du mois de janvier, les Vierges, si vraiment il y a quelque chose qui a abouti, si vraiment vous avez une bonne nouvelle, parce que ça ressort énormément, hein. Ici, avec la carte du 6 de Calice, on va parler. Alors pour certains, notamment puisqu'on est vraiment dans les émotions, là, hein, alors autant là, ça va être de l'émotion de joie, de bonheur. Ici, avec cette carte du 6 de Calice, on va peut-être parler de regret, ou sans vraiment de regret, un petit peu de nostalgie, de se remémorer certains souvenirs, de réminiscence aussi, hein, pour certains. Encore une fois, de retrouvailles. Deux fois, retrouvailles, réconciliation. Ça peut être avec un membre de la famille avec qui vous étiez fâché, un ou une amie. Ça peut être peut-être aussi un ou une ex-partenaire, hein, notamment avec qui euh, on, on se retrouve et avec qui on se réconcilie. C'est cette notion vraiment de renouveau, hein, donc de renouveau, donc soit repartir dans quelque chose de nouveau avec une personne du passé, soit décider tout simplement, grâce à ces opportunités, à ces occasions qui se présentent, repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Il y a clairement des attentes qui sont réalisées, hein, pour vous, les Vierges, durant ce mois de janvier. Donc, on a un tirage là vraiment ultra, ultra positif. On termine avec la carte du 8 de Calice qui parle tout simplement d'un tournant dans votre vie qui est pris, que vous allez prendre, ou soit parce que vous le décidez, ou que vous allez prendre parce que justement suite à ces opportunités ou à ces occasions qui se présentent à vous. Il y a une nouvelle voie pour certains et certaines. Alors ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, peut-être aussi la nécessité d'abandonner un projet qu'on avait pour pouvoir passer à quelque chose de totalement différent. C'est, quoi qu'il en soit, il y a un très très bel avancement, une très belle évolution sur le mois de janvier 2022. Vous vous élevez vraiment à un niveau supérieur, hein, les Vierges. Voilà, on est vraiment dans, là pour le coup, une avancée ultra positive. C'est pas le cas de tous les signes, hein, donc vous avez de la chance, hein. Il y a clairement un changement radical au niveau de certains schémas que vous avez pu vivre de par le passé, hein. Si c'était compliqué peut-être au niveau sentimental, possibilité de s'engager avec une personne, on parle de renouveau et tout ça aussi, donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, où on va vivre les choses totalement différemment, où on va peut-être changer complètement au niveau professionnel sa façon de travailler, ou se lancer dans une voie totalement différente de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Mais là, pour le coup, les Vierges, vraiment super mois de janvier. Vous commencez très très bien l'année, hein, pourvu que ça dure. Allez, on va regarder maintenant ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel, relation amicale, relation professionnelle, relation familiale. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous les Vierges. Donc, vous avez la carte
Vous avez la carte de la crise et vous avez la carte des réseaux. Alors la carte de la crise qui peut, étant donné qu'on a beaucoup de changements, d'opportunités qui se présentent hein, pour vous là sur le mois de janvier, il se peut que vous ayez dû faire face là durant ces derniers mois à une période de crise. Alors ça peut être une période de crise au niveau sentimental hein, avec le ou la partenaire actuelle hein, où il y avait peut-être beaucoup de jalousie ou peut-être qu'il y en avait un des deux qui faisait un petit peu, qui faisait preuve d'un petit peu trop d'autorité. Peut-être aussi une crise dans le sens où voilà, on avait certains besoins, certaines envies qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être assouvis. Donc c'est peut-être ça aussi la crise, c'est peut-être tout simplement une crise au niveau intérieur. Hein. C'est notamment pour ceux qui sont en couple, on peut parler peut-être d'un couple qui traverse une situation un petit peu délicate, mais voilà, qui reste vraiment temporaire. Hein. Donc soit vous allez y entrer, soit peut-être vous êtes déjà un peu dedans, ou comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être tout simplement en sortir et ces nouvelles choses, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles occasions qui vont se présenter à vous vont vous permettre, comme je disais tout à l'heure, vraiment d'effectuer un changement radical hein, dans un domaine de votre vie. Donc, il se peut que ce changement radical se fasse au niveau relationnel ou sentimental. Vous avez ensuite la carte numéro 42, c'est la carte des réseaux. Donc, il y a la nécessité de revoir un petit peu, comme on disait, hein, votre agenda ou votre carnet d'adresses ou votre liste de contacts. On vous le disait déjà au tout début. Donc, il y a clairement pour vous, au niveau relationnel, là, les vierges, il va falloir faire du tri. Hein. Il va falloir faire du tri parce qu'il y a des personnes qui ne devraient pas rester dans votre entourage pour voilà parce qu'elles pourraient vous freiner dans vos projets. On vous parle vraiment là de vos connaissances, d'accord? Donc voilà, vraiment soyez vigilants dans ce côté-là. Pour les vierges qui sont célibataires, il y a également la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Alors ça peut être des rencontres amicales, ça peut être une rencontre sentimentale, notamment par le biais des réseaux sociaux. Allez. Comme pour les autres, on va en prendre 4. Alors, vous avez, regardez, vous avez la carte de l'invitation. Vous avez la carte du deuil. Vous avez la carte de l'interdiction. Et vous avez la carte du pacte. Alors là, c'est assez clair hein, ce qui ressort. Il se peut que... il se peut qu'on vous fasse une proposition, alors soit c'est votre partenaire actuel ou une personne de votre entourage ou un ou une nouvelle partenaire, voilà, qui vous invite hein, notamment à faire quelque chose ou à vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais cette notion où on s'interdit un petit peu, notamment parce qu'on est encore trop focalisé sur des choses qu'on aurait vécues de par le passé, notamment si vous avez été déçu ou trahi au niveau sentimental, peut-être que vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle relation parce qu'on a un petit peu peur de reproduire les mêmes schémas. Donc il y a clairement la nécessité, le besoin de faire un travail sur ces relations passées et voilà, de vous dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une première fois que ça va forcément ne pas fonctionner la fois d'après. Donc, la carte interdiction, là, vous dit tout simplement qu'en fait, par rapport à ces nouvelles rencontres, par rapport à cette évolution au niveau sentimental ou relationnel, en fait, le seul obstacle, c'est vous. Et c'est notamment vos pensées, en fait, parce que vous vous fixez des barrières, vous vous fixez des limites qui n'ont pas lieu d'être. Et vous vous empêchez tout simplement d'avancer au niveau sentimental ou au niveau relationnel. D'accord? C'est dommage parce qu'on est quand même dans, voilà, un mois, hein, quand même, on parlait tout à l'heure hein, d'occasion, d'opportunité. Donc, il y a clairement, notamment au niveau relationnel, sentimental, pour les vierges qui sont célibataires, une nouvelle rencontre qui peut se faire. Alors sans que pour l'instant ce soit rentrer dans la relation sentimentale, peut-être pour l'instant apprendre à faire connaissance, à accepter, à peut-être d'aller voir une personne hein, qui vous êtes peut-être déjà en lien depuis un moment, hein, peut-être que cette personne a envie tout simplement de vous voir, peut-être que c'est vous aussi qui au fond de vous avez envie de rencontrer enfin cette personne, mais que vous n'osez pas parce que vous êtes encore trop focalisé par rapport à ce que vous avez vécu de par le passé. Donc il se peut également qu'il y ait pour certains et certaines une invitation tout simplement à comment on dit,
à une réunion officielle, hein, comme un mariage, un baptême, une cérémonie quelconque, un anniversaire, peu importe, voilà, il y a, dans ce côté-là aussi. Et donc, il y a vraiment besoin de se détacher, de se passer, avec cette carte-là, hein, de lever les barrières qu'on s'est fixées, les croyances limitantes, parce que on commence avec une carte très positive, on finit également avec une carte très positive. Donc, il y a clairement, pour certains et certaines, alors il se peut tout simplement que ce soit vous qui, sur le mois de janvier, envoyez des faire-part, hein, par rapport à des fiançailles, par rapport à un mariage, par rapport à une cérémonie quelconque. Et il se peut également que vous receviez, hein, voilà, avec la carte du pacte en plus, et puis ici, la carte de l'invitation, c'est vraiment recevoir, soit recevoir une invitation, soit faire une invitation, proposer quelque chose par rapport à une situation bien précise. La carte du pacte, c'est aussi cette notion de, voilà, de faire un contrat acté. Ben, alors, ça peut être notamment pour ceux qui sont en couple, si vous avez décidé de déménager ou si vous avez décidé d'habiter ensemble, enfin, il y a vraiment cette notion de signer un bail, hein, c'est cette notion de signature, de signer un document officiel ou peut-être de faire un compromis par rapport à un projet qu'on a en commun. C'est notamment peut-être pour ceux qui étaient déjà dans cette notion d'avoir fait peut-être la connaissance de quelqu'un par le biais des réseaux sociaux. C'est vraiment pour certains, donc du coup, une relation vraiment qui s'officialise, hein, vraiment en lien, vraiment avec où on s'est mis d'accord, hein, tous les deux, où on est sur la même longueur d'onde. Voilà, peut-être qu'on a pris le temps de se connaître ou qu'on a encore envie de prendre le temps peut-être de se connaître un petit peu mieux. Et il se peut que sur le mois de janvier, on fasse des projets, notamment à deux, hein, qu'on soit dans une relation depuis longtemps ou qu'on soit dans une relation depuis peu, ou qu'on fasse tout simplement cette rencontre, hein. On va peut-être, ce pacte, cet accord, ça va être tout simplement de se dire, allez, on prend le temps, on apprend à se connaître, et puis on voit où ça nous mène, d'accord? Donc on est quand même dans une très belle évolution, là. Euh, le seul obstacle, c'est vous, c'est vos pensées, donc à la limite, c'est très facile à éliminer, hein, plus que quand c'est des personnes qui interviennent. Donc, vous avez vraiment un très très beau tirage, les vierges, hein. On est vraiment sur quelque chose de totalement nouveau, sur des opportunités, des occasions, des moments de joie, des moments de plaisir, des efforts récompensés. Donc, allez, ces barrières-là, il faut briser les chaînes là et ne rien vous interdire. Voilà, ne rien vous interdire et voir là où le vent vous mène. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.